pourquoi l'affaire Jeffrey Epstein éclate aujourd'hui et qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que le système veut qu'il se passe dans votre tête, dans votre cœur. On vous explique ça tout de suite avec une invitée très spéciale. Salut à tous, c'est Nati et Raphaël. Donc Nati, ma chère et tendre épouse, ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble comme mariés, mais ça fait que 4 ans qu'on a été mariés, qu'on s'est mariés, pardon, parce qu'on a eu des révélations. Voilà, donc on est voilà, mari et femme, parents de 2 beaux enfants. Ouais, j'essaye, hein, parce que parfois j'oublie des trucs, ta beauté me submerge. Voilà. Et on est effectivement dans le ministère ensemble. Toi, tu suis pas mal de femmes de ton côté, mais pas que. On a aussi une petite cellule de maison, on suit des couples ensemble. Maison aussi, ouais. C'est ça. Et on évolue beaucoup ensemble. Et on avait à cœur aujourd'hui de faire un podcast par rapport à un thème qu'on connaît très bien. Pardon, pas un podcast, une vidéo. Mais on voudrait peut-être que ça devienne un podcast si les sujets intéressent. On verra par la suite, oui. On verra par la suite. Mais de faire une petite vidéo justement sur le thème de l'affaire Epstein. Justement parce que c'est quelque chose qu'on a bien connu à l'époque. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Non, mais je pense qu'en fait, on va aborder plusieurs sujets qui concernent l'affaire Epstein qui fait beaucoup parler en ce moment. Effectivement, on voit notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit des chrétiens dans le milieu chrétien et d'ailleurs non chrétiens également, voilà, l'affaire qui ressort énormément, qui fait scandale et qui touche des sujets très tricky, très dark. Émotionnel Aussi, oui, bien sûr, mais très très spirituel également. Et en fait, cette affaire, nous, on en a eu vent déjà il y a une dizaine d'années. Même quand on s'est mis ensemble, je crois que la première année, Raphaël m'a beaucoup renseigné sur tout ça. Et à l'époque, on appelait, on faisait limite passer pour des complotistes auprès des autres, etc. Mais on était déjà en train de mettre en alerte beaucoup de personnes, ne serait-ce que déjà en 2020. On est retombé sur des stories à nous qui parlions de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ça remonte beaucoup. Mais c'est vrai qu'après plusieurs années, entre-temps, en évoluant notamment dans la foi et dans le spirituel, on a une vision qui est beaucoup plus avancée aujourd'hui et un peu plus large sur ce sujet également. Et on pensait intéressant de vous partager un peu nos retours là-dessus et la dimension effectivement aussi psychologique de cette affaire, mais également spirituelle. Et voir aussi comment la lumière peut jaillir dans les ténèbres. Ouais, merci. Effectivement, ça fait partie entièrement de notre témoignage, notamment du mien. Moi, c'est une des affaires qui m'a accompagné vers une conversion, hein. C'est comme ça que j'ai eu la foi, parce que quand j'ai réalisé qu'en fait, tout ce qu'on appelle le grand complot, en réalité, n'était qu'une réalité spirituelle, ça m'a fait avoir l'évidence que le mal était réel et qu'effectivement, il y avait à la base de ces réunions, organisations politiques, financières et tout, etc., à la base, il y avait une religion. Et une religion, notamment la religion sataniste, qui en fait avait des adorateurs. Et ces adorateurs, dont on parle beaucoup en ce moment donc dans l'affaire Epstein, notamment, mais pas que, sont en réalité des religieux, des fanatiques de leur propre Dieu qui s'appelle Lucifer. Alors Lucifer, justement, quand j'en ai eu moi l'évidence qu'il existait, j'étais parfaitement athée. Et à ce moment-là, effectivement, en plus de ça, j'étais malade physiquement. Je me suis dit, bon, bah, je suis pas plus bête qu'un autre. Si Lucifer, c'est le méchant, et que eux ils croient aux méchants, et que eux-mêmes sont les méchants, ben alors, je vais voir quel est leur ennemi. C'est-à-dire qu'ils se battent contre la lumière, ils se battent contre Dieu, mais quel Dieu? Est-ce que c'est Dieu des bouddhistes? Est-ce que Dieu d'un autre? Non, c'était le Dieu de la Bible, des juifs et des chrétiens. Et la quintessence de ce combat est antichrist, contre Jésus-Christ. Alors là, j'ai fait l'enquête, moi, personnellement. Est-ce que Jésus-Christ existe? On ne se connaissait pas encore. Toi, tu étais déjà chrétienne, tu es née dans une famille chrétienne, mais ce n'était pas mon cas. Et quand j'ai eu l'évidence, effectivement, que Jésus-Christ avait existé, qu'il était notamment un personnage historique à la base, qui a bien existé, et que eux lui vouent une haine et lui donnent finalement une place sur un piédestal sur lequel ils essayent de tirer, mais ils le voient comme un ennemi et un danger, eh bien, j'ai fini par croire, et plus juste à savoir qu'il existait, mais à croire que non seulement il était Dieu,
mais qu'il avait vraiment une puissance, qu'il était vivant aujourd'hui et qu'il était une véritable menace pour les lucifériens, donc un espoir pour moi et pour tous ceux qui ont mis leur espoir en lui. Donc l'affaire Epstein, à la base, moi, j'étais vraiment expert et on pouvait dire que j'étais un lanceur d'alerte et un complotiste, hein, quand on s'est rencontrés. En tout cas, ouais, c'était une des affaires. Parce que je crois pas qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, cette affaire était en train d'éclater. Mais bon, tout ce qui est réseau, on va dire, hein, clairement qui concerne les trafics d'enfants et abus sexuels. Après, je sais pas les termes qu'on peut vraiment employer pour YouTube, Bien sûr. etc. Tu verras. Mais bon, tous ces sujets-là, tu t'étais déjà renseigné parce qu'en fait, c'est bien plus large qu'une simple affaire d'Epstein. Et c'est ça aussi qu'on aimerait dire, c'est qu'en fait, on en fait quelque chose aussi de très politique. Et je dis pas, ce sujet en particulier est quand même très très politique parce qu'on parle d'élite. Mais en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça et ça ne touche pas qu'une élite. C'est des scandales qui touchent toute classe sociale, euh, tout parti politique, toute ethnie, voilà, et tous les peuples. Et ça, depuis la nuit des temps, depuis l'époque d'ailleurs antédiluvienne. Donc en fait, il y a tous ces éléments-là qui font que quand on s'est rencontrés, tu étais déjà bien bien au courant et c'est une des raisons de ta conversion. Et moi, quand on s'est rencontrés, j'avais pas du tout conscience de cette partie très dark et sombre de l'humanité, en fait. Je savais que voilà, la pédophilie, les trafics, etc. existaient, euh, la corruption politique également, mais je n'avais pas conscience même du satanisme à ce niveau-là. Et finalement, ben, j'ai commencé vraiment à me renseigner avec toi également cette année-là. Bon, je vais pas vous mentir, pour moi ça a été source de cauchemars, de nuits d'angoisse, de nuits blanches, parce qu'en plus ça j'ai une sensibilité très très exacerbée, pardon. Donc je ne conseille à personne, en tout cas en fonction de leur sensibilité, d'aller creuser comme je l'ai fait. Mais je l'ai fait il y a quasiment 10 ans. Je dirais pas que je le regrette, mais je sais qu'aujourd'hui je ne le ferai plus. Même avec tout ce qui ressort aujourd'hui, des dossiers, des documents, des vidéos, des images de l'affaire actuelle, je ne vais pas regarder. Je sais ce qu'il en est, mais je n'ai plus besoin de voir. Et même, je pense aussi que préserver ses yeux de certaines choses, au contraire, c'est sage. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans le déni et se voiler non plus. Je pense que ça peut être une stratégie de l'ennemi, au contraire, de vouloir garder aveugle. Mais oui, ça a été aussi un déclic pour moi de prendre conscience aussi de l'ennemi qu'on avait en face et du monde vraiment très spirituel. Et je sais que certains peut y avoir des débats entre ceux qui croient, qui ne croient pas, qui vont juste mettre ça sur le compte de l'humain. Et bien sûr, l'humain fait ses choix et c'est la conséquence des choix de l'humain. Donc toutes ces personnes qui commettent ces actes atroces sont conscients. Voilà. Donc c'est un choix humain. Mais ça ne veut pas dire que le monde spirituel n'est pas là. Voilà. Pour parler à ceux qui ne sont pas dans la foi ou purement athées. Parce qu'on a énormément de témoignages à ce niveau-là de sorcellerie et pourquoi ils le font et tout. Il y a vraiment des effets spirituels à ce niveau-là. Mais oui, c'était un peu un déclenchement aussi qui a boosté même ma foi finalement derrière, de voir le monde des ténèbres. Et de se dire à un moment donné quelle est moi mon identité de chrétienne aussi. Et comment répondre en fait à ces ténèbres et à cette obscurité. Ben, c'est par la lumière, c'est par la vérité, c'est par l'amour. Et oui, je sais pas, toi, justement, qu'est-ce qui t'as ressenti, enfin, qu'est-ce qui est venu quand tu as vu ces dossiers ressortir, donc qui sont maintenant publics actuellement, depuis, je crois, la semaine dernière, il me semble. Comment t'as pris cette nouvelle-là et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans la société, qu'est-ce qui en ressort? Merci de poser la question. Écoute, en fait, quand j'ai revu ce dossier-là, c'est toi qui m'as ouvert les yeux sur le sujet, parce que tu m'avais demandé de ne plus mettre ce genre de vidéos, d'infos, ou même de t'en parler, parce que moi déjà c'était too much à l'époque, je regardais vraiment beaucoup de ces dossiers-là, que je faisais ma propre enquête, et je vais vous expliquer après quelle a été ma conclusion finale à tout ça. Et tu m'avais demandé de ne plus forcément t'en faire part parce que ça te donnait des cauchemars et des pensées négatives et en fait ça alourdissait ton quotidien. Donc voilà, En fait, c'est ce que j'ai fait. oui, moi j'ai compris ma limite, donc j'ai fait mes recherches après et continue peut-être à m'en parler régulièrement et là j'ai dit stop. Parce que comme je disais, c'est bon, j'ai vu, je sais, la connaissance est là, mais je ne vais plus la nourrir.
Ouais. Et je voulais protéger, préserver aussi mon esprit et mon âme, mes Et ton cœur. émotions et mon cœur. Donc je lui dis, si toi tu veux continuer à te renseigner les années qui ont suivi, ben continue, mais ne m'en fais pas part sur ce sujet-là des enfants, enfin, c'était trop pour moi. Donc même moi, j'ai tout coupé à ce niveau-là depuis plusieurs années maintenant, quoi. Et moi, effectivement, je l'avoue, j'ai Mm. continué à regarder, mais pas de la même façon. Mm. Et donc, je t'ai entendu écouter une vidéo sur ton téléphone et j'ai entendu que ça parlait de cette affaire-là. Et là, j'ai été très étonné et je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? Et j'entendais les sujets, donc les mots-clés, Epstein. hein, Epstein, tout ça. Et là, tu m'as dit, ben, l'affaire est en train de sortir, Mm. tout le monde est en train d'en parler, Mm. même sur les médias mainstream. Et là, moi, j'ai un Ça peu commence, halluciné. ouais. Ça commence. Et effectivement, j'ai commencé à regarder et j'ai vu que c'était le sujet du moment, notamment chez les chrétiens, mais pas que, vraiment dans le monde entier. Hein. Et là, je me suis dit, alors, voilà ce que ça m'a fait. Je me suis dit, j'ai eu plusieurs impressions. Déjà, je suis arrivé à la fois, pas par l'affaire Epstein, mais par tout ce qui avait un lien avec cet homme-là. Et lui, il est comme un carrefour de plusieurs enquêtes, de plusieurs sujets, que ce soit les familles royales, la haute finance, les stars médiatiques, les stars de la chanson, etc. Certains dîners, certains rassemblements, etc. Toutes ces choses-là, en fait, il y a un golden boy qui est au milieu, qui articule un peu tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était plus tard ce monsieur-là. Et puis, à force de chercher, j'ai eu vraiment toutes les infos et il s'est passé quelque chose. C'est que, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'avoir raison. Donc j'avais beaucoup d'informations, je pouvais prouver par A plus B grâce à toutes les enquêtes que j'avais faites qu'il y avait un réseau et que ce réseau-là, il touchait même l'Europe, il touchait le monde. Mais en fait, il m'aurait fallu un temps énorme pour pouvoir éduquer chaque personne à comprendre toutes ces choses-là. Et ce temps-là, on l'a rarement. Donc finalement, je ne pouvais que vulgariser ces informations à des gens qui avaient déjà le cœur ouvert et qui effectivement réceptionnaient et allaient faire leur propre enquête. Donc ça ne servait à rien d'avoir raison, si ce n'était de réveiller, mais ça ne me servait à rien d'avoir autant peut-être d'informations, si ce n'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte à l'époque qu'à force de chercher, j'arrivais à un état d'équilibre où c'est bon, comme toi, j'avais suffisamment d'infos, je suis convaincu et je peux en parler aux autres pour essayer de leur faire leur propre chemin. Mais à un moment donné, cet état d'équilibre, je l'ai dépassé en me surchargeant d'images, d'informations, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je devenais accro à ces informations, que c'était un peu comme une drogue, je voulais en savoir plus, voir à quel point ils font du mal, à quel point c'est vraiment eux les méchants, qui est encore impliqué, mais à quel point ce monde est terrible, et finalement ça devient comme un besoin malsain de se renseigner. Et là, en fait, c'est se renseigner par plus d'horreur au final. Et moi, qui ai tendance à avoir un cœur assez solide sur ce genre de choses, j'ai pas le même type de sensibilité que toi par rapport à ça, j'arrive à faire le recul et à pas le prendre personnellement et que ça envahisse pas ma vie. En revanche, j'étais finalement tout le temps occupé par ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte d'une chose, ça c'est aussi dans notre évolution spirituelle qu'on a eue en commun, en parallèle, quand on s'est fait baptiser, tout ça, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, quand le diable n'arrive pas à te freiner dans ta vie spirituelle, et quand je dis le diable, ça peut être aussi, on va dire, ce réseau ou le mal, on va l'appeler de façon générale le mal. Quand le mal n'arrive pas à te freiner, c'est-à-dire à tout te cacher et à te dire non, non, mais ça c'est des foutaises, continue à consommer dans ta vie des choses un peu futiles potentiellement ou pas, mais en tout cas, t'intéresse pas à ce qui est vrai et reste dans ton illusion, un peu à la Matrix. Quand le mal n'arrive pas à faire ça, il te pousse. Et là, il dit, ok, ça t'intéresse, eh ben, je vais donner plus et plus et plus et plus, jusqu'à polluer ton âme, jusqu'à polluer ton cœur, et jusqu'à ce que finalement tu finisses comme un complotiste à te battre contre des moulins parce que c'est un système qui est bien plus puissant que toi et que tu te trompes de combat. Ton combat, c'est de savoir la vérité, de répondre la vérité contre ceux qui ne veulent pas de cette vérité, et finalement tu tombes dans la case complotiste, lanceur d'alerte, tout ce que tu veux, etc. Et encore une fois, sans jugement. Mais il va te pousser pour que tu sois ridiculisé par rapport à la société, que tu rentres dans des combats d'argumentation et que tu sois un peu perdu. Et là, je me suis arrêté et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait plus de mal que de bien. Et je me suis dit, en fait, tout ça, le fait de le savoir, maintenant ne m'apporte plus grand-chose
Et j'ai juste besoin maintenant de ne plus avoir toujours ce truc de attention, il va se passer quelque chose de grave. Attention, ça arrive. Attention, c'est des méchants. Attention, c'est encore plus méchant. Attention. Parce qu'en fait, ça n'apportait rien à ma vie. Ça veut dire que je voyais que le mal était là, qu'il pouvait y avoir des choses, mais c'est comme si tous les jours j'étais attention chérie, on va se prendre ça, on va se prendre ça, on va avoir ce problème-là, il va se passer ci, il va se passer ça. Et en fait, ça n'arrive quasiment jamais, ou de temps en temps ça arrive, mais comme le Covid finalement, ben, même si tu sais que ça arrive, t'en soucier pendant 3 ans et te faire du sang d'encre pendant le moment où juste on te dit que ça va arriver, finalement, est-ce qu'on ne s'en sentirait pas mieux si c'est pendant ces 3 ans, on ne se préoccupait pas de ça, on se préoccupait plutôt de la vie, potentiellement des choses qui sont belles, lumineuses, et que quand ça arrive dans 3 ans, parce que quoi qu'il arrive, ça va arriver, et bien que là, on traite l'information à ce moment-là. On n'aurait pas peut-être gagné 3 ans de notre vie à ne pas regarder ce qui est moche, mais plutôt ce qui est beau, peut-être à nous évoluer spirituellement, et voilà. Donc quand j'en suis arrivé à voir cette information sortir publiquement, pour répondre à ta question, eh bien, je me suis dit, en fait, ça ne sert plus à rien de creuser, les gens se réveillent, c'est génial, mais peut-être qu'il faudrait ne pas alimenter ça, mais faire part de comment nous, on a vécu ces choses-là, cette agression finalement d'information et médiatique, comment on a vécu le fait que personne ne nous croit, comment on a vécu le fait de couper, ben en fait on s'est senti beaucoup mieux. Et aujourd'hui, quel est notre but quand on voit les infos sortir? Ben, c'est peut-être d'accompagner les gens sur cette vérité que cette affaire-là est peut-être plus fait pour nous hanter, pour nous remplir d'informations qui vont nous créer peut-être une dissonance cognitive et nous faire nous concentrer sur ce qui est dark plutôt que ce qui est, ce qui est lumineux. Et c'est le sujet un peu de cette vidéo qu'on fait. Moi, effectivement, j'ai vu ton évolution à ce niveau-là quand on voyait maintenant toute information très dark, parce que on va pas se mentir, hein, ces 10 dernières années, on a eu de quoi se mettre, enfin, comment dire, de quoi manger à ce niveau-là. Malheureusement, de la très mauvaise nourriture. Quand on voit les informations, c'est très très sombre, c'est très très dark. Donc attention, je suis pour le fait de s'informer, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Au contraire, pour moi, quelqu'un qui veut rester dans l'illusion que tout est mignon, que c'est le monde des bisounours, c'est aussi un danger. Maintenant, c'est ce que tu disais aussi, c'est à quel niveau on va le manger et surtout, est-ce que quand on mange des choses aussi mauvaises pour notre santé spirituelle et notre âme, on a un remède avec ça? Est-ce qu'il y a aussi de la bonne nourriture? Parce que cette évolution, elle est venue aussi parce que on a commencé à voir la solution et pas que les problèmes en fait dans le monde. Donc pour nous, ben, vous savez, la solution c'est la foi, c'est Christ, c'est s'accrocher à lui, s'accrocher aussi à ses promesses parce que tout ça il l'a annoncé. Voilà, tout ce qui se passe dans le monde, même ces atrocités sont annoncées dans la Bible. Et effectivement, quand ce sujet-là, enfin cette affaire est ressortie, moi ça m'a, je l'ai pris à nouveau comme oh non. Et en même temps, j'étais hyper heureuse, c'est peut-être particulier, mais j'étais heureuse que ça sorte et que ce soit mis en lumière. Et je voyais aussi vraiment Dieu qui agissait derrière en mode non, 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 mais de toute façon, il le dit dans sa parole, hein, que tout ce qui est dans les ténèbres ben, va ressortir et va être mis en lumière. Et que tout ce qui est dans le secret ne restera pas secret. Donc je vois aussi sa main à lui qui est en train d'œuvrer pour dire aussi dans quel temps on est en ce moment et que ces temps-là sont graves. Mais encore une fois, c'est des pratiques qui existent depuis la nuit des temps. Enfin, voilà, certains aujourd'hui vont voir les news et vont être hyper choqués et ça va les plomber. D'autres, comme toi et moi, et d'autres qui, même bien avant nous, sont au courant depuis des décennies, ça va moins les choquer, mais vont être un peu rassurés de se dire ça y est, c'est mis en lumière, quoi. Et que le voile commence à tomber. Et je pense que, ouais, quand on en a parlé, j'avais ce sentiment-là de ok, c'est cool, ça sort. Et en même temps, une sainte colère, mais une colère, je vais pas mentir, que ah, vivement qu'il y ait un jugement aussi et que ça cesse en fait. Sans être dans cette illusion de croire encore une fois que ça va s'arranger comme ça. Pour moi, je sais que ça ne s'arrangera que par la main de Dieu et le réveil des chrétiens, mais pas que des chrétiens d'ailleurs, des gens de manière générale, hein, qui vont commencer à se réveiller aussi pour Mhm, la justice. mhm.
Et c'est là aussi on va en venir, c'est que par contre, comment réagir face à ces nouvelles-là? Mmh. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, Mmh. peut-être une personne même athée, hein, Ouais, bien sûr. qui aurait toutes ces infos et qui viendrait de se réveiller, Mmh. qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire maintenant? Alors, je pense que déjà ne pas se nourrir, comme tu le disais, de trop d'informations sur le sujet. Parce que déjà, en plus, avec le format réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux, on est là à Scroller scroller beaucoup et on peut tomber sur plein de vidéos, plein d'images, même à notre insu. Non, contre notre insu. à notre À insu. notre insu. Et je suis très d'accord sur Et ça. ouais, J'insiste sur le fait que moi, je conseillerais vraiment de ne pas essayer de creuser dans ce dossier en particulier, de savoir peut-être ce qui se passe autour, en mais tout pas cas ce pas sur les dossier, réseaux. parce qu'ils en profitent pour lâcher des images ignobles. C'est ça. Et je conseille de les éviter parce que je pense que c'est aussi un moyen de l'ennemi, Mm. du mal, de vous polluer. Une société qui absorbe ce niveau de ténèbres sans cadre devient spirituellement désorientée. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ce n'est pas un cycle de scandales qui se déroule simplement. Dossier Epstein. Jeffrey Epstein. Dossier Epstein. Jeffrey Epstein. Dossier Epstein. Jeffrey Epstein. Les dossiers Epstein. Jeffrey Epstein. C'est un moment de déstabilisation intentionnelle, car la façon dont cela se déroule ne nous laisse pas le temps de traiter, de pleurer ou d'intégrer. Regardez votre Instagram, il continue simplement à vous alimenter en horreur et votre système nerveux ne résout jamais la menace de cela. Il continue simplement à recevoir le signal et cela va vous maintenir dans un état de survie de bas niveau. Et ce genre de mode de survie va inévitablement rétrécir votre perspective et limiter votre pensée. Et cela rendra le discernement à long terme plus difficile. C'est pourquoi je ne regarde pas seulement l'information. En fait, pourquoi j'ai arrêté de regarder l'information et commencé à regarder les faits. Mes amis, la désorientation est puissante. La désorientation est une forme de contrôle mental, car lorsque les gens sont submergés, ils ne ralentissent pas pour chercher la sagesse. Ils réagissent et ils spiralent, et c'est l'environnement dans lequel nous entrons. C'est une opération psychologique, et vous devez voir votre rôle en tant que victime. Ouais, c'est ça. C'est du mal même des médias, hein. Ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Ils commencent à nous polluer et même à banaliser l'horreur des actes. Même si à chaque fois, je pense que dans notre cerveau, ce qui est renvoyé directement, on est sur une forme de défensive et de oula, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais à force de voir des images comme ça, on ne peut pas l'assimiler en fait. C'est inhumain. Et, euh, et notre cerveau n'a même pas le temps en fait de l'assimiler. Et je pense que des sujets comme ça, il faut les traiter avec beaucoup de sagesse. Je ne conseillerais pas forcément de dire ah, faut que tu aies du recul parce que sincèrement, je n'avais pas de recul autant et encore une fois, j'ai une sensibilité qui fait que mon cœur et mon âme est touchée et impactée. Donc, je prends en considération aussi les sensibilités de chacun. Donc, déjà, je conseille à la personne de se connaître un minimum et se dire attends, si je suis trop sensible pour ce genre de cas, je me préserve. Par contre, comme je disais, c'est bien de ne pas rester dans l'ignorance. Et à la rigueur, peut-être en parler autour de vous. Si de vous-même, vous ne voulez pas les creuser, posez la question peut-être à des proches, à des amis qui vous en parlent et demandez dès le départ, par contre, s'il te plaît, épargne-moi les détails, ce que j'ai pu faire à un moment donné avec toi. Genre, dis-moi juste dans les grandes lignes ce qu'il en est. Et si d'autres sont prêts à creuser, allez creuser. Mais alors, dans ce cas, je vous conseillerais vraiment de chercher des vraies sources et faire attention effectivement aux réseaux sociaux où on peut avoir aussi un peu de tout et des images qui nous popent comme ça alors qu'on n'en a pas envie et on n'a pas envie de voir certaines atrocités. Ce que je conseille aussi, c'est... alors, voilà, je parle vraiment pour les croyants. Voilà, c'est de prier. Vraiment de prier pour les victimes. De prier aussi dans le sens où on sait qu'on est dans un combat. Et je pense que Dieu permet aussi que ce soit mis en lumière pour que, encore une fois, on aille au front. Et on sait que nous, on ne va pas au front en allant voir les politiques, en manifestant, etc. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais sincèrement, c'est pas forcément ce qui va être le plus efficace. Ce qui va être efficace, c'est notre parole, c'est notre témoignage dans notre quotidien, c'est notre caractère, c'est transmettre
la bonne parole, c'est prier. Et je pense que sur des sujets aussi graves que ça, c'est informer autour de soi en étant très sage dans la manière dont on va le faire pour pas, encore une fois, heurter la sensibilité de nos proches, mais également de prier, 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 si vous l'avez à cœur en tout cas. Déjà pour vous, si vous sentez que c'est trop, et prier pour le système, prier contre ces autorités-là, parce qu'il le dit, hein, ce n'est pas contre la chair et le sang que on doit se battre, mais contre les autorités de ce monde. Et en parlant des autorités spirituelles. Si tu devais adresser justement un conseil, peut-être à ceux qui ne sont pas encore croyants, mais qui voient qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de spirituel en plus. Bah alors ça dépend parce que certains vont voir et vont se dire ok ben le côté spirituel je le mets un peu de côté parce que c'est un peu des fables et j'ai vu des vidéos aussi hein, sur ça sur les réseaux sociaux de certains qui enlèvent ce côté-là du satanisme, des rituels etc. Et je respecte vos croyances aussi à vous hein, le fait de ne pas croire en ça. Il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, pour les athées, je pense qu'au contraire, ça peut peut-être les amener à se questionner sur pourquoi ils font ça, pourquoi parler au nom de Satan, pourquoi il y a autant de connotations. Et certains, encore une fois, vont y voir quelque chose de sociologique, ou le côté fable, pour se créer un univers et tout, chez ces grandes puissances. Mais encore une fois, il faut savoir que ce genre de pratique ne se fait pas que chez les élites. Encore là récemment, la semaine dernière, on a rencontré des frères et sœurs qui interviennent à Madagascar et nous racontaient des horreurs aussi qui se rapprochent de ce qu'on entend sur cette affaire Epstein. À Madagascar, dans des villes où la pauvreté règne également. Et en fait, il y a de la maltraitance, il y a des abus, il y a des réseaux, il y a de la sorcellerie, il y a des rituels. Et quand on est témoin de ça, comme eux le sont, à un moment donné, on peut que se dire non mais attends, c'est pas que des fables en fait. Et pourquoi l'élite se cacherait derrière ça alors que dans un petit village à Madagascar, ils font la même chose et c'est pas médiatisé. Donc encore une fois, là ça touche la croyance, mais je pense aussi c'est un bon moment et un moyen aussi de commencer un peu à ouvrir notre esprit pour lancer peut-être des débats, des discussions, athée, pas athée. D'ouvrir son cœur aussi. D'ouvrir son cœur à se dire attends, peut-être qu'en fait s'il y a cette atrocité, ben, on sait qu'il y a le bien aussi. Si le mal existe, ben, il y a forcément le bien et inversement. Et pourquoi les chrétiens parlent autant de ces choses-là? Pourquoi ils disent que c'était déjà inscrit dans la Bible? Pourquoi ils l'avaient déjà prédit? Pourquoi non, non, non. Mais encore une fois, je pense que ça c'est vraiment la marche de chacun et je conseille en tout cas ceux qui ont cet appel ou qui ont envie de creuser un peu plus, ben peut-être que justement c'est le moment. Vous êtes peut-être aussi appelés à creuser et à regarder aussi en vous. Ouais. Garder un cœur ouvert et creuser un peu plus justement sur ça. Si le mal existe, quel est le bien et est-ce que ce bien c'est quelque chose de global ou est-ce que c'est comme eux le prétendent en face, Jésus-Christ, puisqu'ils définissent Jésus, Dieu, comme le mal. Peut-être que nous on pourrait définir s'ils croient en une fable ou ils croient en une vérité, mais d'une façon déformée. Oui, c'est ça. On va peut-être conclure. Ouais. Ben, si on devait conclure, moi je dirais continuez à vous renseigner, comme disait Nati, mais pas forcément sur les réseaux sociaux, mais peut-être à des gens qui sont au courant et qui vont vous vulgariser la situation sans que vous soyez trop exposé à des images qui sont terribles. Ne restez pas seul, notamment pour les croyants, c'est très important. Peut-être qu'on fera une autre vidéo là-dessus, mais la communion, rester avec des frères et sœurs, être avec des gens connectés, même si vous avez personne autour de vous, peut-être c'est par rapport à des réseaux sur Signal, sur Telegram, etc., où vous allez pouvoir avoir des cercles de prière, des cercles où vous allez pouvoir parler, rester avec des gens qui sont dirigés vers la lumière, et surtout, essayer toujours de creuser vers la solution plutôt que le problème, c'est-à-dire que tout ça, en fait, est écrit, tout ce qu'on voit, c'est normalisé, peut-être, mais en réalité, c'est absolument partout, comme tu disais, dans les endroits pauvres ou dans les endroits extrêmement riches. Là, c'est les caméras vers l'affaire Epstein, mais en réalité, on pourrait mettre exactement la même caméra à Haïti, dans des petits coins, d'accord? Parce que, en fait, c'est partout. Parce en Thaïlande, au Maroc, enfin... C'est ça. Des affaires comme ça. Et d'ailleurs, en tout va être France, mis en dans les lumière. petits villages.
Exactement. D'ailleurs, Exactement. Carl Zero en parle très bien, il Carl a Zero en étudié parle ça très très pendant bien. des années et il met en lumière. Attention si vous allez voir les reportages de Carl Zero parce que Peut-être qu'on continuera du coup. la sensibilité, ça peut être un peu. Voilà, mais Oui, bien évidemment, sûr. il fait un travail extraordinaire sur ça. Mais il a fait des travaux de recherche sur ça très très fort. Ouais, vraiment. Et donc, moi, ma conclusion, ce serait vraiment ça, c'est essayer de chercher la lumière, que vous ne soyez pas croyant ou croyant, chercher la solution. Tout est écrit dans l'Apocalypse, mais dans la Bible. Ça, c'est ma promesse. Et là-dedans, vous allez trouver la solution, la vraie porte de sortie. Mais attention de ne pas trouver votre porte de sortie dans plus de noirceur, dans le dark web, etc. Parce que par contre, je pense techniquement que c'est un piège qui nous est tendu à tous pour nous éteindre notre âme et notre cœur. Ouais. Oui, je suis totalement d'accord et je pense qu'en fait, c'est là aussi où le discernement est primordial. Parce qu'en fait, quand on est exposé à des affaires comme celle-ci, qui en plus de ça, on va pas vous cacher, mais nous, on a des proches à nous qu'on connaît, qui ont été victimes de ce genre de réseau, victimes de ce genre d'abus, de rituels, etc. D'ailleurs, Nous, j'ai fait un témoignage de Mm. Corinne là sur la chaîne de c'est la ça. Lettre. Je pensais à Corinne et puis même d'autres. d'autres. Mais en fait, ça nous touche aussi particulièrement. Bon, déjà, on est parents. Et au-delà de ça, on a rencontré des personnes qui nous ont témoigné d'abus comme ça. Et je pense qu'encore une fois, ça touche la plupart des gens qui ont un cœur et une humanité voilà, saine. Mais c'est bien plus gros que ce qu'on imagine. C'est bien plus gros que juste l'affaire Epstein. Et le minimiser ou l'ignorer met en danger déjà nos enfants, les générations d'après. Parce qu'on se doit aussi en tant que parents, et là je m'adresse à tous les parents et toutes les familles, de protéger les enfants, protéger cette jeunesse. Pour moi, c'est aussi un rappel à ce niveau-là. Et aussi de prendre nos responsabilités en tant, là je parle vraiment aux croyants, notre responsabilité en tant que chrétiens, que croyants, qu'on est des ambassadeurs aussi de la foi, de la lumière, mais aussi encore une fois de la prière et qu'on doit intercéder en fait sur ce sujet, que c'est pas des blagues, que l'ennemi attaque en face, que les humains mal intentionnés sont bien présents depuis la nuit des temps, mais qu'effectivement le bien est présent aussi. Voilà, et que Jésus nous a fait une promesse et qu'il nous a déjà dit qu'on était vainqueurs et qu'il était déjà vainqueur. Donc c'est peut-être aussi pour ça que on arrive à garder cette positivité en tant que croyant, même dans l'atrocité, parce qu'on connaît déjà le dénouement. Peut-être que certains nous voient un peu en mode « Oh là, mais comment tu peux être encore positif ?» Moi-même, je me pose la question parce que de base, encore une fois, j'aurais été dépitée il y a encore 10 ans. J'ai été dépitée, voilà, je faisais des nuits blanches. Donc je sais ce que c'est. Mais grâce à Dieu, ben voilà, il a pu mettre en lumière des choses et je suis aussi heureuse que ça soit mis en lumière. Et je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder, des sujets graves, et pour juste en fait se lever. Se lever dans la lumière, dans le côté positif, et même encore une fois cette sainte colère que Dieu a plus d'une fois dans la parole, on le voit, qui est non pas contre les hommes, ça ne veut pas dire encore une fois que je n'étais pas retournée, mais qu'on en a parlé il y a quelques jours, j'étais bien remontée contre toutes ces personnes-là, et je pense que c'est ça encore une fois, mais c'est pas nous les juges. Par contre, juger les actes, oui. Les dénoncer, oui. Et c'est notamment l'occasion, quand on va dénoncer ces choses-là, d'amener la foi, d'amener la lumière. Exactement. D'amener l'espérance. Et on l'a vu pendant la Covid, avec tout ce qui s'est passé, le vrai point positif, c'est que les gens commençaient à ouvrir les yeux sur ce qui se passait. Beaucoup ont trouvé la foi. Bah toi, en tout cas, toi, t'as un des témoignages et beaucoup de lettres tables d'ailleurs se sont réveillés à cette époque-là. Ouais. Et je te propose qu'on finisse sur une prière, peut-être prier pour les gens, pour qu'ils puissent vraiment être accompagnés là-dedans. Alors, vous pouvez prier avec nous. Et après, je vais faire une prière où vous pouvez répéter après moi si vous avez envie d'en savoir plus sur la foi. Et une prière qui va vous permettre d'expérimenter Dieu. D'accord? Donc, on va déjà prier pour vous. Alors, vraiment, Papa, on prie pour tous ceux qui nous regardent, qui nous entendent, pour ceux qui ont déjà ta connaissance, eh bien, qu'ils puissent profiter de ce moment pour répandre ta lumière, qu'ils puissent vraiment être utilisés pour pouvoir toucher tout leur entourage et qu'ils puissent y avoir dans leur cœur et dans leurs mots, vraiment non pas du jugement, mais des paroles de sagesse, des paroles d'amour qui vont toucher les gens et que ce moment
un peu bizarre mais extraordinaire qu'on est en train de vivre, où la vérité est en train de jaillir, et bien que vraiment ceux qui sont envoyés, que tu as décidé d'envoyer, aient l'audace de parler et qu'ils puissent vraiment être accompagnés pour toucher les cœurs. Et Père, je voudrais aussi te demander pour tous ceux qui doutent encore ou qui ne croient pas, et bien qu'ils puissent t'expérimenter, qu'ils puissent vraiment avoir vraiment des réponses dans cette affaire-là, dans tout ce qui est en train de se passer, et qu'ils puissent avoir l'évidence que tu existes et qu'ils puissent ensuite être utilisés pour toucher à leur tour et réveiller à leur tour. Alors, vous pouvez répéter après moi, Dieu, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Jésus, viens avec ton Saint-Esprit. Révèle-moi qui tu es et remplis mon cœur. Remplis ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Bon courage dans toute cette période et on croit que vous allez faire des choses extraordinaires. On croit en vous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour nous aider. Toujours ça.